Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est bien évidemment l'annulation surprise de l'émission des Paroles et des Actes qui était programmée hier soir sur France 2. 3 heures seulement avant le début de l'émission, Marine Le Pen a refusé de répondre à l'invitation de David Pujadas, un véritable coup de théâtre. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors avec vous, pour bien comprendre ce qui s'est passé et pour tenter de comprendre qui est à l'origine de cet incident, on va revenir sur la chronologie de cet imbroglio. Une chronologie qui démarre au mois de septembre. Oui, c'est là qu'une délégation de France 2 se rend dans le bureau de Marine Le Pen pour la convaincre d'accepter une invitation dans l'émission politique des Paroles et des Actes. La présidente du Front National accepte. En 4 ans, ce sera la 5e fois qu'elle participera à l'émission en tant qu'invitée principale. Au début du mois, la chaîne annonce donc la date de cette émission. Elle sera diffusée le 22 octobre en direct, comme à son habitude. Et c'est à partir de cette annonce officielle que la polémique commence à enfler. C'est d'abord l'Obs qui allume la mèche le 8 octobre. On apprend que Marine Le Pen choisit ses contradicteurs. La tonalité de cet article est très claire. Selon l'hebdomadaire, Marine Le Pen a ainsi refusé de débattre avec Daniel Cohn-Bendit, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Robert Badinter, qu'elle juge en dehors du jeu politique, et qu'elle n'est pas non plus très enthousiaste à l'idée de voir en face d'elle Xavier Bertrand, le candidat des Républicains qui se présente contre elle lors des élections régionales dans le Nord-Pas-de-Calais. Forcément, ça déplaît aux premiers concernés. Quelques jours plus tard, Xavier Bertrand adresse un courrier à Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, pour protester contre une forme de favoritisme. Et dès cet instant, on sent bien que le feu couve, et au fil des jours, la polémique ne va pas s'éteindre. Et mercredi, les événements prennent une nouvelle tournure. Oui, on assiste à une réaction simultanée de Jean-Christophe Cambadélis et de Nicolas Sarkozy. Le premier secrétaire du PS et le président des Républicains écrivent au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour manifester à leur tour leur mécontentement. On est à 5 semaines des élections régionales. Officiellement, la campagne électorale débute le 26 octobre, lundi prochain donc. Mais ce timing très rapproché énerve à gauche comme à droite. Dans la foulée, en fin de journée, le CSA réagit à son tour. Il fait ce petit rappel élémentaire sans citer ni France 2 ni des Paroles et des Actes, mais selon lui, quand des personnalités fortement impliquées dans la compétition électorale sont invitées sur les plateaux, la possibilité d'une expression contradictoire doit être rapidement offerte aux concurrents. Et le message a été entendu par France 2. Oui, la chaîne prend note de cette recommandation. Mercredi, tard dans la soirée, la rédaction en chef du magazine décide de réaliser des ajustements sur la programmation de l'émission. Elle propose un débat supplémentaire d'une demi-heure spécifique au régional en Nord-Pas-de-Calais. Elle invite le candidat Les Républicains Xavier Bertrand et le socialiste Pierre de Saint-Ignon. Le Front National est prévenu dans la nuit de mercredi à jeudi à 23h40 très précisément, ce qui a le chic d'agacer Marine Le Pen, qui voit une forme d'amateurisme et qui craint surtout un marathon de débat à mener face à une multitude de contradicteurs. Ses opposants locaux désormais, en plus du ministre socialiste Stéphane Le Foll et du président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde. Pas suffisant néanmoins pour la décourager totalement de participer à l'émission, comme elle le rappelait hier midi sur Europe 1. J'ai donc fait une proposition, malgré le fait, encore une fois, que je conteste la discourtoisie et la méthode cavalière qui a été utilisée à mon encontre, c'était d'organiser ce débat, mais à ce moment-là, d'annuler celui avec M. Le Foll et celui avec M. Lagarde, parce que, voilà, 6 débats dans une émission, plus 6 interviews, ça fait quand même beaucoup, non ? Vous pourriez renoncer, Marine Le Pen, à cette émission, finalement, si c'est trop le bazar ? Non, je ne renoncerai pas, malgré toutes les mauvaises manières qui me sont faites, pour une raison simple, c'est que je suis la voix de ceux qui n'en ont pas. Voilà, vous l'avez entendu hier midi, sur Europe 1, elle affirme « Je ne renoncerai pas ». Et pourtant, tout s'est accéléré hier après-midi. Oui, une réunion se tient entre les responsables du Front National et elle aboutit à ce communiqué envoyé hier à 17h50. Soudainement, malgré sa promesse, Marine Le Pen fait volte-face. Elle annonce qu'elle fait machine arrière et qu'elle ne se rendra pas sur le plateau de Des Paroles et des Actes à seulement 3 heures du début de l'émission. Avec ce titre qui annonce la couleur, Monsieur Pujadas, on ne m'impose rien. Elle dénonce une émission qui est devenue une mascarade, c'est le terme qu'elle emploie. L'ajout de ce débat spécifique au régional ne lui pose pas de problème sur le fond, mais il lui pose un problème sur la forme. Elle y voit une soumission de France 2 aux exigences du Parti Socialiste et des Républicains, une servilité qu'elle ne veut pas cautionner. Elle n'ira donc pas sur le plateau. Et tout à coup, c'est la panique à bord du côté de France 2. Oui, la chaîne annonce dans un premier temps une annulation de l'émission avant d'officialiser une déprogrammation pure et simple. Un choix que David Pujadas a voulu expliquer dans le 20h de Marie Drucker hier soir. Oui, l'émission elle est annulée faute de combattants, ou plutôt de combattantes. Marine Le Pen a renoncé, elle laisse une chaise vide, elle avait encore confirmé à la mi-journée qu'elle serait là. Elle a changé d'avis, nous le regrettons, pour le débat public, pour les citoyens français qui sont venus parfois de très loin
pour l'interroger et surtout pour vous, bien sûr, pour nos téléspectateurs. Ce qu'on déplore par-dessus tout, c'est de ne pas pouvoir faire vivre sereinement le débat démocratique à la télévision. Cela fait 4 ans que c'est notre mission de service public. DPDA continuera. Alors oui, des paroles et des actes continuera, affirme David Pujadas, on n'en doute pas une seconde, mais reconnaissons tout de même ce matin que médiatiquement, ce feuilleton, ce pataquès est un très mauvais signal envoyé par France Télévisions. Nous sommes à 1 an et demi de l'élection présidentielle et ce matin, les hésitations de la rédaction et l'incapacité à monter ce débat résonnent tout de même un peu comme un véritable fiasco. Voilà, et sur ce dossier, bien évidemment, on attend votre avis en direct. On le prendra tout à l'heure à partir de 10h dans le grand direct de l'actu. Que pensez-vous de ce qui s'est passé hier? On vous attend au 39-21. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous êtes déjà très très nombreux à le faire au Standard Europe 1. Visiblement, ce sujet vous mobilise. 39-21. Qu'avez-vous pensé de tout ça? Vous aurez la parole sur Europe 1 tout à l'heure entre 10h et...